activité, vous êtes celui sans doute qui va aborder l'épreuve avec le plus de décontraction, et vous allez avoir une vraie responsabilité. Celui de choisir le restaurant que vous préférez et d'attribuer aux autres équipes leur restaurant. Déjà, c'est bien d'être avec Joris en général, et encore plus sur cette épreuve-là parce qu'il décide de tout. On va visiter. Soyez attentifs, ouvrez grand les yeux, regardez tous les détails, tout peut compter. Allez, suivez-moi, c'est parti. Cette année encore, la guerre des restos investit une rue entière. Les candidats ont 48 heures pour monter un concept de restaurant de A à Z. Ils vont d'abord devoir choisir le restaurant dans lequel ils vont s'installer. Par contre, c'est petit la cuisine, putain. Séparés par quelques mètres les uns des autres, chaque établissement est différent. Le premier est une pizzeria sans charme, mais spacieuse. Le second est un bistrot de quartier charmant, mais avec une cuisine extrêmement petite. Quant au troisième, c'est un restaurant avec une grande cuisine, mais une petite salle. J'ai déjà monté un resto, je connais les difficultés, je connais ses états de fatigue. En 48 heures, c'est à la base, c'est mission impossible. Mais en même temps, on est dans Top Chef, on le sait. Donc le but, c'est de réussir. Ouais. C'est parti, le premier. Alors. Joris, forcément, va être plus attentif encore que les autres. Premières impressions, Joris. Bon, il y a des trucs à faire. Beaucoup de boulot. Le premier restaurant, c'était un restaurant de mes rêves. Regardez, venez voir, regardez la salle, c'est assez grand. Ok, bon, on va voir les autres. Ah oui, carrément. Bon, on a bien senti. Il y aura bien une équipe qui l'aura, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ça fout le cafard ce restaurant, c'est impressionnant quoi. Là, je dis waouh, j'ai pas vu les autres, mais ça commence très très fort. Quelle heure pour l'instant on va aller? J'ai vu Fabien, il aime bien, c'est le seul. Je trouve qu'il y a du potentiel. Après, j'ai pas vu les autres. À un moment, il y a Fabien qui dit ah non, mais moi je l'aime bien ce restaurant. Et je pense que c'est de la stratégie. Parce qu'il se dit Joris va peut-être nous mettre un restaurant qu'on n'aime pas. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a que Fabien qui aime, je me trompe? Je vais voir les autres, je sais pas encore ma préférée. Mais je trouve qu'il y a des choses à faire. Stratégiquement, bon, quelqu'un qui veut le 1, on lui donne pas le 1. Enfin, si on veut la jouer la plus stratégique possible pour pouvoir assurer à ses coéquipiers le maximum de chances de passer, quoi. Voilà, ils sont pas tous comme ça, vous allez voir. Venez. Ah, déjà, je vois quelques sourires. Voici la deuxième salle. Le deuxième restaurant. Deuxième resto, beaucoup plus facile. Même limite facile, entre guillemets. Parce que déjà l'extérieur il donne envie, il est beaucoup plus cossu, il est plus petit. On a une visibilité directement de la cuisine, on peut savoir en même temps ce qui se passe. Il y a de quoi faire. La verte, elle n'est pas cassée par les arches comme dans l'autre. Je trouve que c'est chaleureux. Ouais, ça donne envie. Ça, c'est joli. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Le second restaurant, là, c'est carrément coup de foudre. Nous, on est tout petit, Joris. C'est une cuisine à notre taille. On est certainement les plus adaptés à ce restaurant parce que la cuisine est minuscule, on est quand même 3 petits gabarits. Et je nous voyais bien travailler là-dedans. Je trouve que c'est pas un restaurant de garçon. Ouais, Jojo, là, tu rentres pas dans la cuisine, hein. Regarde, tu colles la peine et tout. Tu vas pas t'attaquer direct, hein. Jean-Philippe et Joris, ils ont pareil comme moi, une petite a priori sur la cuisine qui est petite, mais ils sentent quand même qu'il y a quelque chose dans l'endroit. Il y a un truc qui s'explique pas, quand on sent bien quelque part, on sent bien quelque part, et là, ça me sent bien, quoi. Peut-être qu'avec le troisième restaurant, vous allez complètement changer d'avis. On y va? Allez, on y va. Allez. La configuration est un peu différente. C'est intéressant aussi. Intéressant aussi? Pourquoi? Une petite salle avec ça. Ah, la banquette, ça plaît? C'est bon, la banquette, ça plaît, hein? Une banquette, c'est cool. Troisième resto, un peu big show. Mais il y a un truc avec les banquettes capitonnées comme ça et tout, il y a un truc à faire. J'ai l'impression que ça va très très vite, que vous êtes en train de réfléchir. Le choix est facile ou pas? Non. Non? Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque. Exactement, ouais. Moi, je préfère l'extérieur du deuxième, la salle du deuxième. Donc le choix, Je l'ai fait. Ouais, deuxième. Deuxième restaurant pour nous. le deuxième restaurant. C'est fait, on dit.
si vous travaillerez dans le deuxième restaurant. Autre difficulté, il va falloir maintenant attribuer le premier et le troisième à l'équipe de votre choix. Le restaurant numéro 3, je veux absolument celui-là, je veux absolument celui-là. Je pense que Fabien est rentré dans le premier restaurant en disant j'adore. Ce que Joris a enregistré, et il s'est dit du coup comme il aime je vais pas lui filer. Mais je pense que Fabien dit qu'il adorait en détestant, et comme ça il s'est dit que si tout le monde était stratégique, il aurait finalement celui qui était mieux. Celui-ci a un peu Laurent Fabien. Celui-là? Les garçons? Merci. Moi je suis super content, j'ai toujours eu ma stratégie, c'est que j'assure le coup. Quoi. Je sais qu'on a du potentiel, qu'on va pouvoir réussir à créer quelque chose de sympa. Alors, premier restaurant pour Virginie, Nawel et Yoni. Il y a un moment traîné qu'on se dit il nous attribue le premier, donc celui que tout le monde déteste. 48 heures. 48 heures de travail, de réflexion. Je vais donc laisser chaque équipe retrouver son restaurant, commencer à réfléchir, 2 jours de travail. Allez, ciao. Les candidats ont 48 heures pour monter de toutes pièces un concept de restaurant. Les 3 équipes ont un budget de 2500 € à répartir entre les meubles, les accessoires et les courses alimentaires. Ils ne le savent pas encore, mais ils seront jugés par les candidats des saisons précédentes de Top Chef. Et comme le font les vrais clients, ils jugeront les restaurants de l'extérieur et désigneront celui qui leur fait le moins envie. Ce restaurant n'ouvrira jamais et son équipe ira directement aux dernières chances. Moi je vois ça, j'ai pas forcément envie d'entrer, tu vois. Un peu trop épuré pour moi. Moi, faut du bordel. Il faut que ça me surprenne. C'est ça. Et ça paraît trop lisse. Ils départageront ensuite les 2 équipes restantes sur la dégustation et le service. Joris, Quentin et Jean-Philippe mettent en place leur plan de bataille. Et là, il faut trouver un concept, quoi. Donc on pense à plein de choses, et en même temps que le concept, on essaie de trouver le nom. La cuisine, la cantine. Ça marche bien. Et Tu vas travailler des plats un peu d'enfants, enfin, pas des plats d'enfants, tu vois, mais des plats de cantine, tu vois. Quand on appelle un restaurant la cantine, on fait une cantine gastronomique, on fait une cantine, mais travailler de manière, voilà, avec la patte d'un cuisinier professionnel et qui sait faire du gastronomique. le noir et le blanc, c'est quoi? La clé. La clé. Et ça j'adore. Le terre d'oise, tu vois. Dans mon resto, j'ai ça aussi. Ou le menu là, le menu. Énorme, tu vois, avec la clé. Alors la déco, on imagine en fait des tables simples, épurées, pas de nappe, faire des grands tableaux où on écrira le menu dessus, donc sur les murs. La cantine, hein. Moi je suis d'accord, hein. Bon, la cantine, c'est vendu. On tape dans la main, c'est fait. On va sortir quelque chose de beau. Nawel, Yoni et Virginie se sont vus attribuer le restaurant que personne ne voulait pour y créer leur concept. Il est vraiment moche ce restaurant. Il est vraiment moche. Comment on peut faire un restaurant violet quoi, avec des plantes en plastique? Je comprends pas. tout de suite, c'est notre grand jeu Top Chef. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de gagner la... Nawel, Yoni et Virginie se sont vus attribuer le restaurant que personne ne voulait pour y créer leur concept. Il est vraiment moche ce restaurant. Il est vraiment moche. Comment on peut faire un restaurant violet quoi, avec des plantes en plastique? Je comprends pas. Les couleurs, on part sur quoi? C'est horrible, c'est la crasse qu'il y avait dessus. Le concept de notre resto, c'est quoi? Le concept, l'idée, on va servir quel type de nourriture? On se positionne comment? Tu vois? On a envie de goût, entrée au plat, mais je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi ça me plaît pas, du tout. Ok, d'accord, bon, c'est fait. Voilà, vraiment pas Yoni. Voilà, pas du tout. Yoni et Virginie, je les sentais chaud la braise. L'âme, Yoni, l'âme. L'âme, c'est quoi l'âme, le thème? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est de la haute gastronomie? L'élégance, c'est une âme, hein. C'est pas, y a pas besoin de... Oui, mais elle peut être réchauffée, elle peut être, tu vois, c'est la déco. Alors, le thème de la déco, peut-être d'habiller tout ça en bois, tu vois, faire un côté un peu plus... mettre de l'ardoise, tu vois, de l'ardoise. Virginie, il a sentait super tendu, et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je veux pas faire d'erreur dès le début. Il faut amener un côté chic et un côté chaleureux. Virginie, elle est un peu plus rock'n'roll.
Mais je pense que sur ce coup-là, il faut pas aller dans tous les sens. Moi, c'est encore au cadre chez moi. C'est pas la penser aussi, ici on reçoit, c'est ça qui est important. Là on reçoit. Oui, pas vide. Oui, d'accord, mais là on reçoit des critiques culinaires parisiens et des chefs. Moi aussi, Yoni, je reçois des chefs et des critiques et ça se passe très bien, mais seulement, voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de mettre une touche un peu plus vivante que du super gris, du super blanc, du super machin? Je pense que Yoni ne me connaît pas. Yoni ne connaît pas mon parcours, il ne sait pas qui je suis, d'où je viens, ce que je vis, ce que je ressens. Ça va être difficile. Florent, Fabien et Valentin sont eux aussi en pleine réflexion sur leur concept de restaurant. Ouais, ce rideau là, fais attention. Ça peut pas le bouger. En pleine nuit. On peut pas le bouger, ça. Non, il faudra mettre un truc, je sais pas, attention, Guylaine. On fait un truc un peu comme une table d'hôte, un peu. Non, une grande table et table d'hôte, ou est-ce qu'ils vont apprécier, ils vont pas apprécier? Je sais pas, c'est stratégique ça. Ouais, c'est ça. C'est un risque à prendre, quoi. Parce que le problème, c'est qu'ils vont tous donner leur vote. Si une personne qui commence à chanter un peu trop fort, Ouais, mais là, on sera là. on est cuit. Là, on sera là. Pour lui mettre des pas si c'est Piège qui commence à dire ça, je ne veux pas une tarte. Sur le fait d'avoir une grande table, on a beaucoup discuté de ça. Donc du coup, on a préféré dispatcher en 3 tables, les espacer un petit peu pour pas qu'ils s'écoutent les uns les autres. Et pour que si c'est très beau, que ça fasse unanimité. Et s'il y a des petits bémols, que certaines tables ne le voient pas, tant mieux. La force de notre concept, je pense que ce sera d'avoir une cuisine très nature, un cadre épuré, un petit cocon cool en pleine ville. Le concept de notre restaurant, c'est de faire du terroir moderne. C'est-à-dire qu'on part sur du noir pour le moderne, sur du beige un peu sable pour le côté terroir. On va apporter du vert, mais naturellement, avec des végétaux, avec des choux, des salades, des choses comme ça. Et ça va être magique. Ce soir, les candidats vont pouvoir se reposer, car demain, la journée s'annonce bien remplie. À peine réveillés, les candidats n'ont pas une seconde à perdre. Ils n'ont qu'une journée pour faire leurs courses de décoration et d'ameublement, et ainsi créer l'identité visuelle de leur restaurant. Joris et Quentin de l'équipe 1, Nawel et Yoni de l'équipe 2, Florent et Fabien pour l'équipe 3 se rendent dans un entrepôt de location de meubles. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si les carrés sont trop chers, on peut prendre les tables bâches. À mon avis, c'est moins cher. Ouais. Celle-là, ça fait plus qu'un petit. Ça, plus qu'un petit. Ouais, c'est net. Ouais. On a un concept assez simple, mais en fait, avec la déco super design, donc c'est discret, et ça, c'est un truc que j'aime bien, d'être discret, mais en même temps, super qualité. On a besoin de ça, on peut mieux. Ok, donc ça, c'est décidé. Ça, on prend ça. La grande table pour les 5, c'est décidé ou pas? Le déco elle met beaucoup de pression parce que c'est un peu dur ce jugement là de dire voilà les clients vont juste passer devant et goûter et éliminer un restaurant juste à l'aventure. Bonjour. Je prends une jeune fille. Voilà. Bonjour. Vu que je suis qu'avec des filles, voilà, on parle avec des filles. La tactique du riz, c'est de trouver la bonne personne qui va faire que elle va driver le magasin. Donc je la chope à la jugulaire, je me dis je vais pas la lâcher. C'est un esprit aussi élégant et joli. Voilà, vraiment. On part sur cet esprit-là, l'élégance, le chic, super. C'est quand même un charmeur, il fait ça super bien. Voilà, il la met. Voilà, elle rentre dans sa poche, ouais. Oui, c'est tout. Une fortune, Regarde comment Nawel, elle est belle dessus, regarde. on voit à travers. Mais Pierre Lagarde, il m'aurait fait tellement les autres dessus. Ah, moi je kiffe. Allez, je kiffe et tout. À un moment, je lui dis, ouais, j'aime bien ça et tout, tu penses qu'on pourrait rajouter? Ah ouais, ce serait super joli et tout. Ouais, mais si on n'a plus d'argent, bon, c'est pas grave, je vous l'offre et tout. Ah là, je t'adore, viens, je te prends le verre. Ah ouais, je t'adore, là, faut faire, vraiment. Attention, on a pas de quoi, hein? C'est Top Chef là. Finalement, c'était le contraire, quoi. C'était lui qui faisait ses prix, et non la commerçante. Sur la table ronde, tu vois, on va le mettre un peu au-dessus. Hein, vas-y, 850.
soit ça donne, soit c'est bon. Ah, c'est vrai, ça, c'est pour le céréal, c'est cool. Et ça, après ça, ouais, ça, je pense qu'il faut le prendre pour la devanture. Pour les légumes, ouais. Parce que maintenant, c'est le côté brut. On a le bois, on a le fer, on a le côté authentique. Ça, c'est pour le devant, pour attirer l'œil, pour avoir un petit côté flashy, un petit côté attire l'œil. Bon, les gens, je vais vous conseiller. Enchanté. Mon anniversaire aujourd'hui. On va leur faire des cadeaux, c'est ça? Voilà, exprès, voilà, pour honorer un petit peu. Avec Fabien, ça se passe très bien. Il y a une sorte de sponsor entre nous. On négocie le prix d'une chaise à moins 60%. Derrière, il va négocier le prix des tables à moins 65. Et au final, on se retrouve à gratter des trucs pour les avoir gratuits. On arrondit à 250. On a bien mis. Tu m'as bien mis. Ouais, d'accord, ok. Au même moment, Jean-Philippe pour l'équipe 1, Virginie pour l'équipe 2 et Valentin pour l'équipe 3 se rendent dans un grand magasin de décoration. Je sais pas ce qui est tombé. Ah, bah c'est celui de Christophe. C'est pas du tout mon dada. Je suis cuisinier. Dans un magasin de décoration, ça va super vite parce qu'il faut tout prendre. Faut prendre la vis. C'est vraiment difficile. Non, non, c'est la chaîne Top Chef. C'est chaud. J'aimerais bien trouver les serviettes de table là maintenant. J'ai vu le meilleur pâtissier, c'est vrai que je suis un peu perdu là. Excusez-moi, les serviettes de table, vous savez où ça se trouve? Tout est là, c'est que du papier, mais il y a du tissu. Je veux du tissu, moi. Alors, du tissu, c'est là, oui, et après, vous les faire. Elles sont là derrière? Non, il y a du tissu au mètre et vous les faites. C'est pas vrai. Si. Ah, putain. Ok, merci. Donc, le coup des serviettes, c'est pas top, hein, je vous le dis. Le coup des serviettes, il faut se les faire soi-même, quoi. Donc, on a que ça à foutre. Donc, on va acheter une machine à coudre. C'est au mètre, là, comment ça se passe? Y'a quelqu'un? Y'a personne? Personne qui est là, c'est toujours pareil, il n'y a jamais personne comme il faut. Donc là, je vais couper mes serviettes dans le tissu. Je coupe mon premier mètre, je remballe le truc, je coupe mon deuxième mètre. Putain, c'est un truc de fou quoi. Ah bah attendez, c'est pas la serviette de rigolo là. Là, c'est la serviette de compète, hein, jolie. Hein. Je cherche des verres avec de la geofond. Des petits verres en Birex pour serrer de verre à eau. Ah, c'est bien ça. Ouais, Quentin, j'ai trouvé des petits verres en Birex. J'ai une question pour le consommer. Est-ce qu'on prendrait pas des pichets, tu vois? Tu sais, des pichets. Des pichets? Comme à la cantine. Tu veux pas qu'on mette des pichets? Ok, ça va. À tout de suite. On s'est appelé énormément pendant les courses. Parce que bon, comme j'étais tout seul, les décisions que je prenais, ben, si les deux autres n'étaient pas d'accord, c'était un peu gênant. Allô yo, Yannick s'est dit, ok, j'ai pris des coussins de chaise gris, ils sont carrés. Est-ce que ça va aller? Je pense pas qu'il y ait besoin de coussins sur les chaises, elles sont confortables. T'es sûr? On met pas de coussins, attention, c'est une clientèle qui a besoin de confort, hein. On est dans l'élégance, le confort. En fait, j'essaie de proposer des idées, j'essaie de proposer des tas de choses, mais je pense que Johnny, il a du mal à accepter les idées des autres et qu'il est quand même bien déterminé à imposer les siennes. Alors pour les rideaux, j'ai pris du gris, ils sont un peu épais, et tu sais, ils sont en damassé, donc ils ont quand même un espèce de petit dessin. Il n'y a pas de tissu uni. C'est pas mieux l'uni? T'aimes pas les dessins, Nawel? Parce qu'ils sont épais, ils sont cossus, ça casse bien de l'extérieur, quoi. Je commence vraiment du taper sur le système là. Donc, avec de bariolés, c'est pas mon truc. Donc, je lui passe à Nawel le téléphone. Nawel, vas-y, fais-moi kiffer. Fais-lui comprendre que, c'est pas trop ce qu'on avait parlé, quoi. Après le ménage, je fais super attention, n'oublie pas les serviettes aussi, n'oublie pas les couverts. J'oublie rien. J'ai une liste. Ok, ça va. Et le miroir, pense au miroir. Un gigantesque miroir. Non, c'est toi qui le prends. Oui, je le prends. Après, c'est très frustrant parce que j'ai pas le choix. Je vais tout faire pour arrondir les angles, mettre de l'eau dans le vin. Et là, on a 48 heures pour décider tout comme ça. Et je pense que je serais capable de le faire toute seule. À 3, c'est 3 fois plus difficile. C'est ma petite touche rock'n'roll. C'est tout ce que je me suis octroyé aujourd'hui. On verra si ça leur plaît.
avec Fabien et Florent, c'est fixé en début 1000 euros, 1100 euros grand max, quoi. Donc après, maintenant, on va voir. Je pense qu'il y en a pour cher quand même. 863 euros. C'est pas la classe. Ouais, ça va, je suis confiant, je vais être en dessous du budget. Ça va aller. Quand j'arrive en caisse, j'ai pas compté. J'ai pas compté au fur et à mesure. J'avais vraiment pas la tête à commencer à compter 2,99 plus 3,12 plus 1, donc voilà. Ça va être tout juste quoi. Faire 1000 euros. Voilà. Mais en fait, je pensais avoir pour 600 euros plus ou moins. Et en caisse, en fait, j'en ai eu pour 984 euros. Ici, aussi cher. Donc, c'est ça qui m'a mis un petit peu de pression. Ah, c'est les rideaux, hein, c'est le prix. À la fin de cette journée, sur les 2500 euros qui constituent leur budget de départ, l'équipe de Joris, Quentin et Jean-Philippe ont dépensé 2069 euros. Il ne leur reste plus que 431 euros pour acheter les aliments de leur menu gastronomique. L'équipe de Nawel, Yoni et Virginie ont dépensé 1794 euros. Il ne leur reste plus que 706 euros. L'équipe de Florent, Fabien et Valentin ont dépensé 1950 euros. Il ne leur reste plus que 550 euros. Mais pour l'instant, les trois équipes n'ont pas une minute à perdre. Ils doivent s'attaquer sans tarder à la peinture de leur restaurant. Nawel, est-ce que... Ou Yoni, tu peux juste faire un tour de chemin? De voir toutes ces étapes, de se mettre à fond au niveau du bricolage, de rendre cette salle jolie. Tu sens que les taux se resserrent finalement. On est dans Top Chef, donc tout ce qui est impossible devient possible. Impossible n'est pas Top Chef. Ah ouais, on part jusqu'au bout de la limite, parce qu'on sait bien partout. Incroyable, ouais. Je peux ouvrir mon restaurant ici. Ça fait plaisir d'ouvrir ton restaurant. Bah oui, mais c'est mon rêve. Là, pour moi, c'est bon. On fait en 48 heures en plus, c'est beau, tu vois. T'as pas la paperasse, les banquiers. En fait, c'est facile ce métier. C'est facile le restaurant. C'est comme une rêve en fait, parce que moi je veux ouvrir mon restaurant aussi dans le futur. Et là, c'est comme un apprentissage dans 48 heures. Et Quentin, j'imagine qu'ils vont même pas compter ce qu'on va faire. Mais c'est pas envisageable aussi. L'extérieur, c'est un resto qui fait le plus envie déjà à la base. Si on n'est pas des hommes pour le décorer. Je pense que par rapport aux autres, notre restaurant sera plus accueillant, plus chaleureux déjà au niveau du choix des teintes, des couleurs. Je trouve que comparé aux deux autres restaurants, on n'est pas dans l'aseptisé, on n'est pas dans le ton froid. Donc je suis rassuré, je trouve ça bien. Demain soir, je suis chef, je passe devant le restaurant. Je m'arrête et j'invite des potes. Voilà. Les travaux sont loin d'être finis et la nuit va être longue pour les candidats. Demain, ils devront tous être prêts pour ouvrir le restaurant. C'est dans cet endroit incroyable que les candidats vont acheter la nourriture pour leur restaurant. C'est le lieu de référence pour les professionnels de la restauration. Sur 16 000 m², on trouve de tout, de l'épicerie aux produits frais. Finalement, la clé pour les candidats, est de faire le bon choix en un minimum de temps. Ce matin, les trois équipes doivent faire leurs courses alimentaires pour assurer un service de 14 couverts. Et ils vont devoir faire des choix pour respecter leur budget. Je prends les légumes de déco, ok? On a besoin de produits pour la recette, des produits pour la déco, parce qu'on fait une déco à base de légumes. Les courses, c'était hyper speed. On avait 45 minutes, c'était très court. Le choix des produits était essentiel, on voulait des produits simples. On s'est organisé pour faire le moins de temps possible, ça se passe bien. Et on n'a pas checké sur la crèmerie, la boucherie. Si, j'ai tout checké, il y en a tout. Bonjour messieurs, on cherche des beaux rigots. On va pas avoir beaucoup de temps pour les faire dégorger. Tout est parti. On en a plus. Mais non. Allez, sérieusement. Il me dit, il n'y a plus de rivaux. Je fais, ok, il n'y a plus de rivaux. Mais comment ça, il n'y a plus de rivaux? Il n'y en a pas derrière, même. Il nous en faut pas beaucoup. Tout est parti ce matin. Il n'y a rien du tout et on a fait la carte. Et on a des rivaux. Et on l'a marqué sur la carte. En surgelé, il y en a. Des rivaux congelés, ça me plaît pas du tout parce que j'aime pas travailler avec congelé, surtout pour une viande. En plus, c'est. Ouais, surtout pour du gastronomique. Allez, t'inquiète. Celles-là, elles sont plus blanches, là.
3,10 kg, on va en tuer des belles là-dedans. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on va se débrouiller, on va bien les faire dégorger. Ça fait pas du tout quoi. Déjà c'était un gros risque de prendre des vidéos et en plus on se retrouve avec des vidéos congelées. T'inquiète pas, chouchou, ça va bien se passer. Bah non, parce que là je m'inquiète, fini, ça me fait pas travailler des congelés. Allez bien, maintenant. Fallait que je lui montre un petit peu pour lui dire que tout allait bien se passer. Ben ouais. Non, les vidéos, franchement. T'inquiète, fais confiance. Tu vois, ça me dérange pas de travailler des Ça me congelés. dérange, mais chaque problème il a sa solution. Là, ici. C'est assez épique de faire les cours parce que c'est un énorme magasin. Partout, il y a 100 000 références par produit, etc. Ah là là. Mais ça, il y a des. Regarde. C'est plutôt ça, non? Pourquoi? T'as jamais? J'ai cuisinateur à côté de moi qui court dans tous les sens. Ah, j'en fais, j'ai besoin de ça. Hop, hop, il disparaît, c'est impressionnant. Je cherche des mini maïs. Mini maïs, ce sont des maïs qui sont pas grands, ce sont des mini. Ah voilà. C'est joli. Hop, c'est assez. Mini maïs, c'est pour avec le poulet. On va travailler avec le poulet et du maïs, c'est tout. Mais plein de préparations différentes. Le riz, c'est comme. Oui. Hop, je sais pas si ça marche comme ça. Ouais, c'est pas grave, il est plein. Allez. Bonjour. Et on commence avec des trucs plus importants, hein. On pose, et moi j'enlèverai la fleur de sel. Je vous explique, on a 550 € de budget. On va peut-être devoir enlever des choses. Avec un combien? À 431. 408 €. Impeccable. 346,75 €. Magnifique, impeccable. Il restait quand même à peu près 100 €. Et ça c'était parfait parce qu'il y avait encore du pain acheté, des petites étiquettes. 810 € et 42 centimes TTC. Bon, alors, on retire ma beurre. Ça fait 750. 870 €, et là j'arrête, je fais non, mais on a 706, comment on va trouver la solution? Et puis elle, la pauvre, c'est à quoi faire? On retire. Ouais. Un citron caviar, ça fait 700. Denis, tu veux 5 €? Si on peut se 10 ans, on va faire les fonds de poche, sinon quelque chose. Ah, c'est bon, t'inquiète. C'est vrai, on arrive à gérer la situation. Vous gérez plus la situation que votre budget, apparemment, parce que si vous avez besoin de négocier. Ah ouais, 767. non, c'est impossible, c'est 706. On a 706 €. Allez! Je vous organise les 80 € en plus, tac, tac, tac. C'est un ange à ce moment-là, quoi. Un ange tombé du ciel. Ça qu'on se la check. T'es une merveille. Ah, t'es une merveille. Super. Ah, avec cette bordeur. Ah, t'es super. Ah, t'es super. Ah, vraiment, là. Alors là. Vraiment gentil, quoi. Ciao. Bravo. En attendant le retour de leurs équipes, Virginie, Fabien et Quentin préparent la salle de leurs restaurants respectifs. Là, je me sens un petit peu stressé parce que ce soir, on n'a encore aucune déconne faite. J'ai déchargé le truc avec une vitesse, quoi. Je sautais pour rentrer, je sautais pour sortir du camion, j'étais comme un fou. Regardez le rythme, avec tout le travail qu'on a mis d'engager en cuisine aussi. Toute la déco qu'on fait qui est chouette, sont mignons, c'est cher. Plus ça se déballe et ça prend forme, plus je me dis que c'est cool et que la pâte cantine, elle est là. C'est de là-bas. Ça va être trop bien. Le problème des designers français, c'est qu'ils sont pas prêts de penser au poids. Ça pèse une tonne. Ah, ils étaient magnifiques, les meubles. Ils étaient super beaux, les fauteuils magnifiques. Mais qu'est-ce que c'était lourd. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Oh non. Foiré. Putain, Michel, putain, je pèse une tonne. J'avais mis en place un restaurant aussi rapidement, mais bon, j'ai toujours eu l'habitude de faire tout en famille, on n'a jamais eu besoin de personne, donc pas de soucis. L'objectif premier, moi, c'est de terminer la terrasse parce que je sais que c'est sur ça qu'on va être noté en premier. Il faut vraiment que ce soit vraiment attractif, quoi. C'est vraiment ça va jouer là. Je voudrais que tu reviennes, que ça soit bien avancé. Quand on met en route une affaire, il y a tout un tas de contraintes techniques qu'il faut prendre en considération. Et en plus, en 48 heures, mais c'est un vrai défi. Évidemment, il va falloir faire des concessions. La concession aujourd'hui, pour moi, ça sera de ne pas cuisiner. Il faut quelqu'un en salle et je me suis dévouée. Moi, j'avais envie d'aller en cuisine, mais j'ai mis mon ego dans ma poche. J'ai voulu faire gagner mon équipe. C'est pas grave. Je vais manger tous les jours. Ah, super.
Super, comment ça va, Billy? Allez! Sympathique. Ça va. Et toi? Bienvenue chez nous. Bravo. Bienvenue De toute chez façon, nous. on est là. Ouais. Allez, on bosse là-bas? Ouais. Bon, déjà, la différence, elle est tellement phénoménale que bon, bah, c'est super agréable. C'est un cachet. C'est bien, c'est beau là. La niche, je vais la réarranger, tout ça. J'ai juste calé toutes les logiques. J'ai perdu c'est beaucoup ça, de temps c'est là. classe. C'est super beau. Je le trouve classe. Enfin, c'est vraiment l'idée que j'avais de départ. Je me retrouve vraiment dans ce restaurant. Il est beau. T'as un seau pour moi, un truc, Mary? Ouais. On commence tous les deux la cuisine, comme ça, Mimi, elle a le temps d'avancer. Virginie, elle travaille avec nous, on l'a pas mis ça parce qu'on voulait se séparer d'elle. Mais bon, on reçoit quand même des chefs de haute renommée. Et Virginie, elle est plus côté bistrot. D'un moment, il faut être réaliste aussi. Il dirait qu'il y avait une voie dégagée. Parce qu'en 4 heures, c'est un peu short. Là, je prépare les clémentines pour notre entrée, ce qui prend du temps. On va commencer par toutes les choses qui prennent du temps en fait. Donc là, je suis en train d'attaquer le filet de bar. On va le lever, enfiler, et on va le rouler dans des herbes pour faire le carpaccio. Avec un condiment clémentine, une huître pochée et un nuage iodé avec le jus d'huître. Enfin, j'ai envie de dire, on cuisine des choses vraiment qu'on aime et puis ouais, on est dans notre élément là. On est vraiment dans la cuisine quoi. On sort en équipe, on est fort. On est très fort. Ça se passera bien entre Nawal et moi en cuisine parce qu'on est parti